Et si je travaillais gratuitement pendant un mois pour une entreprise du BTP pour lui prouver que mon système d'acquisition fonctionne? C'est exactement le défi qu'on s'est lancé dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Célien Bottelan, je suis le fondateur de BTP Elite et on accompagne les entreprises dans le BTP exclusivement à mettre en place des systèmes d'acquisition qui leur permettent du coup de continuer la croissance de leur entreprise. Que ça soit LinkedIn, prospection, Google Maps, on met en place une stratégie qui leur permet de saturer leur marché local. D'ailleurs, avant de commencer, si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous 30-40 minutes, qu'on fasse un audit gratuit de votre entreprise, le lien il est dans la description. Aujourd'hui, on va décortiquer le cas de Bastien. Donc Bastien qui n'avait aucune stratégie digitale avant de commencer, qui a un salarié plus un dépôt, mais qui n'avait jamais implémenté une stratégie digitale, que ce soit Google Maps, LinkedIn ou bien alors Facebook, qui postait quelques fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, mais les réseaux sociaux ou même le digital ne lui a jamais apporté un client. La plus grosse problématique de Bastien à l'heure actuelle, c'est qu'il n'a aucune stratégie implémentée. Je pense qu'en fait, il ne sait juste pas par quoi commencer et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi pour ces 30 jours gratuits et on va mettre en place une stratégie, que ce soit du coup sur LinkedIn en prospection pour déjà lui permettre d'aller toucher ses premiers architectes ou maîtres d'œuvre et donc d'avoir plus de liens, plus de réseaux. Et aussi, il n'avait aucune visibilité sur Google, qui est la plateforme numéro 1 dans le monde, donc on va aussi lui permettre de créer un petit site internet plus une fiche Google My Business. Je pense que son problème numéro 1, c'était en fait qu'il ne savait pas par où commencer, avec qui commencer, et du coup il se contentait un petit peu de ce qu'il avait actuellement, mais je pense qu'on va pouvoir changer ça dans les 30 prochains jours. Tu peux refaire un point un petit peu, où est-ce que tu en es actuellement sur ton entreprise, quelle solution tu as mise en place, etc. Eh ben écoute, par quoi commencer? Ouais, je vais redire ce que j'ai dit un peu la dernière fois. Là, actuellement, j'ai un salarié. J'ai acheté un bâtiment professionnel aussi il y a 2 ans. Bon, ça a étoffé un petit peu mon réseau en termes professionnels, en termes architecte, maître d'œuvre et d'autres contacts. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt un aspect positif. Après, le particulier, c'est, j'allais dire, selon la conjoncture. En ce moment, vu ce qu'on entend aux infos, les gens ont peut-être pas forcément envie de dépenser de l'argent dans les travaux. Donc ça va, ça vient, c'est un peu plus compliqué pour le particulier. Alors pour ça, j'ai mis une solution en place, c'est mon réseau Bilic, dont je t'avais parlé la dernière fois, qui marche plutôt bien. Ça, je suis assez satisfait de ce procédé. Après, voilà, ça fait pas tout et c'est pour ça que des fois, je peine un peu à combler mon calendrier ou si le calendrier est plein, je peine à évoluer dans mon parcours pro, quoi. Ok. Et du coup, au cours de ce mois, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? À quoi tu t'attends à avoir? Alors cette année déjà, je m'étais mis un objectif en tête, c'est les 10 ans de ma société. J'ai dit cette année, il faut qu'il se passe quelque chose. 2023, j'ai fait une très bonne année, donc je me suis dit ah ça y est, ça décolle. 2024, j'ai quasiment failli tout arrêter. Année très très compliquée pour moi, donc le moral à zéro. 2025, il a fallu remonter la pente du coup de tout ça et j'ai fait plutôt une bonne année 2025. Là, j'ai dit 2026, stop, on peut pas faire le yo-yo sans arrêt. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai mon salarié depuis le 1er octobre. Ça se passe plutôt bien. Après voilà, tu vois, encore ce matin, j'ai regardé mon compte avec les gens qui mettent du temps à payer. Et ben ma trésor, elle est en chute libre, quoi. Donc je me fais un peu de soucis. Je sais très bien que ça va remonter. J'ai des paiements en attente, ça va arriver. J'ai des chantiers pour le mois de février, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais passer, on va dire dans une autre dimension, voilà. Ok, donc tu aimerais de voir un petit peu comment ça pourrait évoluer avec peut-être des stratégies marketing mises en place, si ça pourrait te permettre de faire passer. Ok, parfait. Je te présente un petit peu ce qu'on va mettre en place. Tout d'abord, LinkedIn, à partir d'aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'on va poster 4 fois par semaine. Là, on va faire pour la première semaine, ça va être un petit peu du jour au jour où je vais t'envoyer le post. Tu vas me le valider. Tu vas du coup pouvoir m'envoyer une photo et comme ça, moi, je vais pouvoir le poster. Donc ça, c'est la première étape. Vraiment être actif sur LinkedIn. Plus du coup, on va mettre aussi en place la prospection. Est-ce que des archis maîtres d'œuvre, c'est une cible qui est cohérente pour toi pour qu'on puisse les prospecter? Je travaille avec déjà 2-3 maîtres d'œuvre, 2-3 architectes. Ça se passe très bien. Donc, s'ils pourront en avoir plus, avec plaisir. Ok.
Donc ça, c'est le premier point, on a déjà pu échanger là-dessus. Hein. Mais le premier point, du coup, voilà, LinkedIn, on va essayer de structurer un peu cette partie-là, être beaucoup plus visible. Pourquoi? Parce que l'objectif, concrètement, c'est que ça nous apporte beaucoup plus de prescripteurs. Là, tu en as 3 actifs. L'objectif, c'est qu'on ait plus de contacts. Et on n'aura pas signé au cours de ces 30 jours, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de chantier signé. Sur le professionnel, ça marche, tu sais très bien. Je pense que tu sais bien mieux que moi encore comment ça marche. C'est des délais qui sont un petit peu plus longs, le temps qu'ils aient confiance en toi. C'est commencer à générer des premières opportunités, des premiers contacts, être visible et réellement comprendre la plus-value d'être visible. J'ai préparé une bannière. Du coup, vu que tu n'as pas de bannière LinkedIn, je t'ai préparé ça. Je vais pouvoir te montrer ça directement. Comme ça, tu me dis ce que tu en penses. C'est juste pour professionnaliser. Ça, c'est la partie pro, très importante. Donc, 4 posts par semaine, etc. Je vais sûrement peut-être te demander des idées aussi de posts pour LinkedIn pour que les posts soient de plus en plus percutants, etc. Mais ça, tu verras au fur et à mesure des semaines comment ça va évoluer. Toujours semaine 1 pour te montrer un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place semaine 1. Donc, les 4 posts, on va les poster là cette semaine. On va commencer la prospection semaine 1. Semaine 1 aussi, site que j'ai pu t'envoyer, plus fiche Google My Business. L'objectif, c'est structurer un peu plus cette partie, voir si on peut récupérer des appels entrants grâce à ça, en 30 jours, voir comment on peut l'optimiser très rapidement et réussir du coup à être beaucoup plus visible aussi pour le particulier de ce côté-là. En général, c'est plus le particulier qui te contactera via ces canaux-là. Je pense semaine 2 ou 3, à peu près à la moitié, des stratégies de marketing local sur lesquelles on va pouvoir discuter pour avoir plus de prospects vraiment sur du local, partenariat, tout le processus, voir comment on peut récupérer encore plus de prospects sur ce côté-là. Et puis voilà. Est-ce que tu as une base mail de clients ou pas, par exemple, des mails des clients que tu as eu ou des devis que tu as envoyés? Oui, récemment, j'en ai quelques-uns, ouais. De clients aussi? De clients, ouais, tout à fait. Ok, super. Et comme ça, ce qu'on fera aussi, c'est dès que la fiche Google My Business elle est créée, on met une petite relance à tous les clients pour qu'ils aillent nous mettre un petit avis. Ok, très bien. Un petit mail, juste merci, voilà, notre fiche vient d'être créée, ça nous aiderait beaucoup. Au moins, comme ça, on essaie de passer de 0 à 10 avis en fonction de combien de mails tu as. Qu'on essaie de déjà aller chercher des avis directement rapidement. On se retrouve du coup directement sur le profil de Bastien où je vais vous montrer exactement où est-ce qu'il en est avant le début du coup des 30 jours gratuits qu'on va lui proposer. Quelle est un peu la situation de départ de Bastien, que ça soit sur LinkedIn du coup vu qu'on va mettre en place des stratégies sur LinkedIn ou aussi du coup sur la partie Google pour aller chercher plus de particuliers du coup pour son activité où je vais vous partager un petit peu où est-ce qu'il en est. Déjà tout d'abord sur LinkedIn, voici son profil avant du coup de commencer la période des 30 jours. Il a quand même un petit peu d'abonnés, 850 abonnés, on peut remarquer ça quand même. Donc on part quand même d'une base assez sympa. Par contre, du coup, une photo de profil correcte, peut-être un petit peu trop loin, pas de bannière, donc on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc il y a marqué juste chef d'entreprise chez DB Carrelage, pourquoi pas. Ici, du coup, il n'y a pas de page entreprise associée. Donc ça, c'est quelque chose aussi où on va pouvoir travailler pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? 37 vues de profil, 14 impressions de poste au cours des 7 derniers jours, donc qui sont dues sûrement à des republications de poste. Voilà, on peut regarder ici un petit peu l'optimisation, la biographie. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? La biographie est assez courte. Je pense qu'on pourrait l'optimiser un petit peu pour qu'elle soit encore plus percutante et surtout qu'elle parle encore à plus de personnes et pour ressortir dans plus de résultats de recherche aussi. Donc on va regarder un petit peu les statistiques, qu'est-ce qui ressort. Globalement, voilà, pas grand chose, pas beaucoup d'activités. Hein. Je peux vous partager un petit peu les posts qui ont été tournés si il en a fait, vous allez pouvoir découvrir ça directement. Donc il y a quand même pas mal de republications de posts. Il y a aussi du coup voilà, des republications parce qu'il s'est fait identifier du coup sur d'autres posts. Donc ça c'est intéressant. Pareil, donc là aussi, bienvenue. Donc ici on peut voir quand même qu'il y a une page pro qui est associée, qui a été créée il y a 2 ans. Donc on va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui tourne aussi sur cette page pro pour voir quelles sont un petit peu, quelle est la base là-dessus. Donc on va regarder ça de suite. Donc la page pro intéressant, il y a le logo, on peut marquer est-ce qu'il y a des posts, il y a quelques petits posts republiés, donc ok, très bien, et par contre pas de bannière, bon 44 abonnés, ok. Donc voilà, au moins vous pouvez voir un petit peu la situation de départ, c'est quand même assez désert sur LinkedIn, donc on va pouvoir mettre directement en place des stratégies. Qu'est-ce qu'on va mettre en place du coup? Ça va être une refonte de bannière. La photo de profil, je la trouve assez correcte, je la trouve plutôt cool, même assez naturelle, authentique, donc pourquoi pas la garder, peut-être la rapprocher un petit peu, à voir. La page professionnelle, c'est pas forcément la priorité pendant ces 30 jours, c'est un délai quand même qui est assez court, donc l'objectif ça va être vraiment de maximiser les résultats sur la page du dirigeant, donc la page personnelle, comme je l'évoque souvent. Si vous regardez déjà de mes vidéos, vous savez très bien à quel point je prône l'image du dirigeant et non de l'entreprise, surtout sur LinkedIn. Donc on va pouvoir mettre ça en place et aussi du coup je vais vous partager un petit peu où est-ce qu'il en est d'un point de vue Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google actuellement rien n'a été mis en place, pas de site internet, pas de fiche Google My Business, donc on part un peu de zéro là-dessus. Donc on va vraiment refaire une création site internet assez simple parce qu'on a que 30 jours et aussi du coup faut le sortir rapidement pour essayer d'avoir les résultats aussi assez rapidement, c'est-à-dire de pouvoir être référencé rapidement, aussi simplement que ça. Donc on a sorti un site internet qui va être prêt bientôt sur une page
page uniquement, donc une landing page plutôt qu'autre chose. Derrière, fiche Google My Business, il n'y en a pas, donc très importante, on va la créer du coup pour tout ce qui est confiance et aussi essayer de ressortir avec quelques appels. Donc là actuellement il y a 0 demande qui vient vers Google. Attention, on va regarder quand même. Donc ici c'est la fiche Google My Business, mais c'est pas la bonne, donc en fait parce qu'il en a pas encore actuellement créé. On peut voir qu'il y a plusieurs DB carrelage, donc ça va falloir aussi faire attention et regarder un petit peu ce qui se fait pour essayer de ressortir devant les autres, hein. C'est aussi simple que ça, mais ça va être très important. On peut voir quand même du coup page Facebook, voilà, je vous montre ça quand même. Donc, page Facebook assez active avec quelques posts qui ont été faits, donc ça c'est cool. On va pouvoir s'en servir pour la fiche Google My Business, on va pouvoir s'en servir pour le site internet, on va pouvoir s'en servir pourquoi pas pour quelques petites photos de sur LinkedIn aussi. Ça nous permettra déjà d'avoir quelques bases là-dessus. Et aussi, comme il l'a évoqué, donc il est sur Billy qui lui permet d'avoir à peu près 5 prospects par mois, donc c'est à peu près en moyenne, il est entre 4 et 6 prospects qui rentrent par mois. Donc on va vraiment essayer d'aller lui apporter plus de prospects, surtout sur le côté particulier déjà dans un premier temps. Il a quelques partenaires archi maîtres d'œuvre qu'on va pouvoir prospecter, je vous montrerai toutes les stratégies au cours de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc ça va être très important, mais voilà un petit peu où il en est. Billy qui lui rapporte pas mal de clients, enfin quelques clients, donc 5 projets un petit peu, ça lui permet voilà, de vivre un petit peu là-dessus, mais voilà, globalement pas beaucoup de présence sur Google, donc ça va être très important de pouvoir mettre quelque chose en place là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que vous le savez bien mieux que tout le monde, et j'espère que vous le savez, en tout cas Google c'est quand même la première impression, c'est l'image du digital, surtout quand on est dans le bâtiment, c'est très important d'avoir une structure et une bonne fondation sur Google. Donc les bonnes fondations elles passent par une fiche Google My Business en essayant d'aller récolter le maximum d'avis, c'est ce qu'on va essayer de faire en 30 jours, on va mettre des choses en place pour essayer de récolter ça, et plus derrière un site internet qui est cohérent, qui peut montrer les réalisations et aussi qui confirme la volonté du client de vous contacter, parce que quand il arrive sur votre site internet, il est un petit peu en recherche, il a un peu cette volonté, donc au moins ça confirme et ça ne fait que acquiescer le fait de oui c'est bon, tu peux m'appeler, tu peux remplir le formulaire, je suis quelqu'un de sérieux. C'est vraiment l'objectif concrètement premier d'un site internet, et aussi pourquoi pas de réfléchir à la psychologie pour que quand il arrive sur votre site, qu'il soit un peu près chaud ou un peu près tiède, qu'il y ait cette conversion finale. Donc ça c'est sur des sites un petit peu plus développés, mais on en discutera ça tout ça au moment du site internet. Voici un petit peu les fondations et on passe à la suite. Voici du coup l'application qu'on a développée en interne qui en fait est pour toute la partie création de contenu. Ça permet de tout centraliser ici, que ça soit des idées, que ça soit les photos aussi, que ça soit des banques d'idées nous qu'on met à disposition du coup pour nos clients, que ça soit donc les idées où il peut directement remplir lui ses idées, des statistiques qu'on met à jour du coup chaque mois. Donc en fait c'est pour vraiment vous montrer tout ce qu'on met en place, tout est ici. Si vous nous rejoignez en fait vous allez avoir exactement le même processus, peut-être que ça va évoluer mais pour l'instant on est là-dessus. Ici les posts qui sont à valider, donc vous pouvez voir en fait les posts qui sont à valider, c'est les prochains posts LinkedIn qu'on va pouvoir poster et à quoi ça peut ressembler par exemple sur LinkedIn. Donc ces posts là quand vous verrez la vidéo ont déjà été postés, donc vous pouvez déjà voir un peu les résultats qui ont été tournés sur cette partie là avec le calendrier, donc ici en noir quand les parties ont été publiées, et ici du coup c'est les prospects un petit peu en attente, donc voilà. Et puis vous pouvez voir aussi l'historique des prospects, des posts qui ont été publiés. Voilà, au moins vous avez vraiment toute la partie qu'est-ce qu'on utilise, vous avez toutes les applications qu'on utilise nous en interne pour du coup arriver à une stratégie qui est sympa sur LinkedIn et qui permet surtout d'aller chercher plus de contacts. Pour en revenir au post LinkedIn, concrètement, le premier, il est à 90 likes, je crois. C'est très peu pour certaines personnes, mais pour moi, c'est énorme. J'ai jamais eu ça. Comme tu dis, c'est ton métier, mais bon, voilà. Moi, je suis à chaque fois, je suis surpris et c'est trop cool. Il y a plein de gens de mon entourage, effectivement, donc ça te donnera jamais rien en termes de business. Mais il y a des gens que je connais pas, il y en a quand même pas mal, et il n'y a pas de mecs qui sortent de je sais pas d'où. C'est vraiment, il y a quand même deux, trois personnes qui sont qualifiées, on va dire, des archis, voilà, des trucs comme ça, des gens, gérants de société, tout ça, donc c'est assez cool. Tu sais, moi, voilà, c'est pas que je crois pas en toi, hein, pas du tout, mais je suis un peu comme on dit, comme Saint Matthieu, je crois que ce que je vois, voilà. Et là, je vois qu'il y a un truc à faire. Donc j'ai très hâte de voir la suite, de voir du concret. Et j'y crois, parce que quand je vois un post LinkedIn, il y a 90 j'aime, le reste, ça peut être que bien. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, bravo et merci. Et c'est que le début. Donc, j'ai très, 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 très hâte de voir tout ça. Je vois quand même que ouais, ça fonctionne bien. Il y a un des posts où on a quand même 40 000 impressions. Je trouve ça énorme. Donc, assez content là-dessus. C'est ce que tu disais de toute façon, hein, mais moi, je t'avais dit, je suis un peu du genre sceptique. Bien sûr. Je crois que ce que je vois. Et là, je constate que ouais, ça fonctionne plutôt bien au niveau avis, impression. Ouais, les posts. Et je reçois encore des notifs encore aujourd'hui des premiers posts de la semaine dernière, quoi. Ouais, ça ne m'étonne pas. Les posts qui marchent bien en général, Ouais. maintenant LinkedIn, leur algorithme est fait que pour quand un post marche bien, des fois tu as des personnes qui vont le voir même 3-4 semaines après. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Il y en a un, je te dis, 40 000 impressions. Ouais, c'est fou.
Non, c'est trop bien. Et après, bon, je sais que c'est peut-être trop tôt, mais quand je vois que ça marche bien comme ça, moi, je me réjouis et je me dis, OK, bah, maintenant, il faut du concret. Mhm. Et c'est ça que j'attends, forcément. Un artisan, il est content s'il a des jolis posts, Instagram, LinkedIn, mais ce qu'il veut, c'est Du du concret. chantier, quoi. Ça, c'est sûr. Comme Voilà. tous. Ça, c'est sûr. Et de toute façon, l'objectif, il est là, hein. L'objectif, comme je te le dis, c'est bien, etc. 40 000 impressions, etc. Mais nous, on regarde même pas ça. Ouais, En fait, c'est un moyen d'aller les chercher derrière. Ça, on le d'accord. sait. C'est que Ouais, globalement, en fait, demain, on sait que, je te dis une bêtise, mais si tu es prêt et que tu postes pendant 4, 5 mois et tu fais 500 000, 100 000 impressions par mois, mais c'est sûr que tu seras rentable. d'accord, C'est juste, il n'y a pas un monde où c'est pas possible. Parce d'accord. qu'il suffit on parle en plus, et on parle pas d'un prospect, car on parle pas juste d'un chantier, un prospect que tu achètes sur Google et tu lui refais sa salle de bain pour 8 000 euros, ou tu reprends un Ouais, carrelage, quoi. Là, on ouais, parle pas de ça. On parle de partenaire. d'accord, ouais, Alors, ok. tu vois, c'est l'objectif derrière. C'est que voilà, on parle de maître d'œuvre, on parle d'architecte, on parle des fois Oui, d'investisseurs, on parle de promoteurs. Donc, en fait, sur une stratégie comme ça, plus la prospection qu'on fait pour générer des contacts, parce que le but, c'est pas non plus d'attendre. Donc, le but, c'est oui, de faire rentrer des personnes qualifiées et prospecter. Bah, tu vois, par exemple, les personnes qui t'ont envoyé le mail, bah, c'est des petites opportunités comme ça. Au fur et à mesure, tu en as une là. Ça se trouve, demain, tu en auras 10, tu en auras 15, tu auras généré 5 appels qualifiés, une personne qui t'envoie un chantier. Et en fait, c'est mathématiquement pas possible. À partir du moment où tu postes constamment, tu réponds à un réel problème. Enfin, là, t'es un métier, t'es pas, voilà, tu fais pas du vent. T'es carreleur et des personnes ont besoin de carreleurs. Donc, hmm, globalement, en tout cas, c'est ce que je vois, moi, par exemple, avec mes clients. Il y en a, en termes de concret pur, pour donner des ordres d'idées, c'est jamais arrivé qu'ils signent un chantier dans le premier mois. En ok, termes d'argent, parce qu'on est sur du professionnel, qui signe vraiment le chantier sur le premier mois. Non, parce qu'au final, tu sais autant que moi qu'un lit, bah, il faut créer le premier lien, il faut faire le premier appel, il faut voir, tu fais le devis, enfin, tu fais le processus, ça c'est sûr. Par contre, en 3 à 4 mois, j'ai pas un client qui est pas rentable et qui n'a pas signé de chantier, qui n'a pas des opportunités qui lui ont permis d'avoir des gros chantiers ou des dizaines de chantiers. Rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, le ok, marketing local. Est-ce que ouais. tu vois à peu près ce que c'est, tout ce qui est marketing local, stratégie de recommandation, bouche à oreille, ou pas trop? Un petit peu, mais voilà. Euh, carte de visite dans les commerces, flyers, après, voilà. Ok. Voilà. Et est-ce que t'as pu l'implémenter un petit peu ça, toutes ces stratégies, déjà? Ouais, j'ai distribué pas mal de cartes de visite aux alentours, dans les commerces du coin. Euh, Ça fonctionne moyennement, ça fonctionne. C'est pas le plus gros, c'est pas le truc qui fonctionne le mieux, mais voilà. Il y a un truc, un collègue à moi qui est euh, charpentier m'a conseillé de faire le flocage sur les camions, sur les véhicules. Ouais, Il m'a dit, ça honnêtement, c'est de la pub gratuite. c'est vrai. Donc, alors j'avais un camion qui était un peu malade, je voulais le vendre, pas floquer ce camion si j'allais le vendre, quoi. Ça servait à rien de mettre de l'argent là-dedans. C'est chose faite, je m'en suis racheté un qui j'espère va tenir la route très longtemps, je pense. Donc lui, oui, j'envisage de le floquer. Ça, c'est un truc qu'il faut que je m'occupe, quoi. Ouais. Euh, En gros, le marketing local, pour te le résumer simplement, c'est saturer le marché local. Moi, j'aime bien utiliser ce mot parce que c'est la réalité. C'est en fait, c'est être partout. Plus tu seras partout, plus il y a de personnes qui vont te voir, qui vont voir ton logo, qui vont voir ton entreprise, Ah oui, plus tu auras de clients, plus tu auras de chantiers. Si on ouais, parle de marketing vraiment global, tu regardes les plus grandes marques, que ce soit dans la distribution, bah, Coca-Cola, tu penses à une boisson gazeuse, à un soda, c'est Coca. On n'est pas sur la même échelle, mais sauf que vu qu'on les a vus partout depuis qu'on est jeune, bah, c'est devenu la norme. bien sûr. Et c'est-à-dire que même une chose qui est pas bonne, par exemple pour la santé, hein, Mm, on va dire qu'ils sont pas, et bah, c'est devenu la norme et les gens en boivent tous les jours naturellement. mm. Comme Red Ouais, c'est Bull, vrai. genre Red Bull, c'est devenu une boisson pour le sport, alors que globalement, c'est mauvais pour la santé. Oui, oui, oui. Et tout le monde dit, ah bah ouais, enfin, ouais, bah, la Red Bull, c'est associé au sport extrême ou à des sports, alors que finalement, y a pas, c'est pas bon pour la santé. Et Oui, pourtant, bien les gens sûr. en boivent et en Ouais, consomment. Ah ouais. ouais. Donc, l'objectif concrètement, dans le BTP, comment réussir à saturer le marché, en fait, c'est un peu sur ce même principe-là. C'est que tu as toutes les stratégies digitales qui vont te permettre bah voilà, de faire 550 000 personnes qui voient tes posts, 100 000 personnes qui te découvrent, qui voient tes posts constamment. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça te permet constamment d'être visible auprès de ces personnes-là, surtout dans le professionnel. Maintenant, du coup, la meilleure des publicités, quand on est sur du local, quand on est artisan, c'est quand même le local.
surtout pour le particulier, si tu veux des chantiers, plus de chantiers sur le particulier. Donc, comment être plus visible sur du local? C'est vrai. Première idée, le camion floqué, c'est bien, c'est de la pub gratuite, ça coûte 1 500 €, tu l'as pour 10 ans à peu près, en fonction de combien de temps tu as ton chantier. Ça permet quand même d'avoir toujours cette image de marque. Les gens, des fois, peut-être tu auras des appels, mais c'est pas grave, c'est une finalité, c'est que ça fait plus professionnel. Les panneaux de chantier, pareil. Maintenant, ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est des stratégies, un peu comme tu l'as pu voir, des stratégies de flyer prospection pour justement prospecter des personnes ciblées sur du local. Parce qu'une des plus grosses problématiques sur du local, c'est qu'on ne peut pas réellement cibler les personnes. Ouais. C'est que demain, tu mets des flyers dans des boîtes aux lettres, c'est compliqué. Il n'y a pas de finalité. Oui. Le taux de conversion, il est quand même assez faible. Oui, c'est sûr. Donc, je vais te présenter une stratégie qu'on aime bien implémenter, nous. Donc, c'est la technique des 3 flyers qu'on implémente pour te donner, et je donne crédit parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Comme je t'avais dit, j'étais aux États-Unis pendant 4 ans. Et du coup, c'est les personnes qui accompagnaient les couvreurs là-bas aux États-Unis qui a implémenté ces stratégies là-bas. Encore plus démesurées parce que là-bas, sur du local, c'est encore plus. C'est les États-Unis, quoi. Oui, mais du coup, j'ai un peu adapté en France pour montrer un peu les résultats qu'on pourrait avoir. Et c'est juste phénoménal. Il y a plein d'entreprises qui le font. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement te partager mon écran. Partons du principe que demain, tu fais un chantier dans une maison et tu refais un carrelage. Il y a quand même des chances que les 25-50 maisons les plus proches soient assez similaires en termes de construction, en termes de matériaux, en termes de personnes, de classe sociale. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis 25-50, des fois ça peut être moins, des fois ça peut être plus, ça dépend. C'est que quand tu fais un chantier, demain tu fais un chantier sur une maison, tu fais une rénovation, tu fais peu importe. C'est que potentiellement, en général, quand tu regardes un quartier avec des maisons, souvent c'est la même classe sociale. Donc si c'est des personnes que tu as vendues un chantier à 10 000 €, potentiellement les autres tours, ils ont à peu près les mêmes moyens. Oui. Ils ont à peu près le même temps, c'est-à-dire que la maison, elle a peut-être aussi 15 ans. Peut-être que ça a été construit un peu pareil, parce que souvent, si elle a 15 ans, c'était un peu les mêmes manières de construire. Donc, c'était du carrelage dans la cuisine. C'est souvent un peu les mêmes méthodes utilisées. Donc, en fait, nous, on va se servir de ça pour justement aller prospecter ces maisons-là. Et du coup, on implémente une stratégie de 3 flyers. 3 flyers, pourquoi? Toujours sur le même principe. Parce qu'un flyer, c'est pas assez. Parce que c'est juste un flyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité. Et l'objectif, justement, c'est que quand tu as un chantier, quand tu signes un chantier, c'est que tu puisses en fait vraiment saturer localement. Donc, tu puisses envoyer 2-3 flyers sur les mêmes maisons. D'accord. Premier flyer, c'est dès que tu fais un devis chez une personne. Je pense que tu en fais toutes les semaines, tous les mois. Ouais. Tu vas te déplacer, c'est un devis chez une personne. Là, ce qu'il faut, en fait, c'est que tu es un peu je te montrerai les flyers, je les ai préparés pour toi. Comme ça, je te les enverrai derrière. Tu pourras les utiliser. Et donc là, c'est juste pour dire, on est en train d'étudier le projet chez votre voisin. Tu mets un petit QR code pour que les personnes puissent t'appeler directement. Tu précises bien les services que tu proposes, carrelage, carreleur, tout ce principe-là. Et juste, tu prospectes dans les 25-50 maisons les plus proches, tu mets le petit flyer. C'est un peu, tu sèmes la graine dans un premier temps. Peut-être que ça donnera rien, c'est pas grave. C'est une question de volume, mais c'est une question que plus tu le fais longtemps, plus ça te rapportera des choses exceptionnelles. Parce qu'en fait, tu satures le marché local. C'est toujours cette finalité, c'est que peut-être que en plus tu mets un flyer chez eux, ça se trouve le jour où ils auront besoin, ils vont aller sur Google, ils vont te voir sur Google. Peut-être qu'il est actif sur LinkedIn, il va te voir sur LinkedIn. Donc au final, s'il te voit partout, il travaillera avec toi, peu importe ton prix. Ouais, je comprends. Ouais. Donc ça, c'est le premier flyer. Bon, là j'ai mis les méthodes. Si tu croises le voisin et qu'il est à côté, autant lui donner en main propre. Tenez, voilà, on est en train de faire le devis chez la personne. Tu crées déjà directement un premier lien. Ça, c'est important, tu sèmes la graine. Ensuite, je te mets toujours une action digitale qui est intéressante à implémenter. Donc ça, c'est pour le SMS. Okay. Le but en fait du SMS, c'est de devenir professionnel, de devenir un peu la référence dans ton domaine, et aussi que en fait les clients soient contents de toi. Quand je te parle des clients, des personnes, tu vas faire le devis, et que ça puisse potentiellement te générer d'autres prospects, d'autres numéros de téléphone. Ok. Donc le SMS, il est simple. Par exemple, bonjour, voilà, peu importe le nom du client, je suis en route pour notre rendez-vous, par curiosité, ça coûte rien d'envoyer ça, et tu dis, voilà, écoutez, je suis dans le quartier, est-ce que si vous connaissez, des fois ils connaissent leurs voisins, il a aussi un projet de réno en tête pour son carrelage, ou un projet de salle de bain, peu importe, en fonction de pourquoi tu te déplaces, comme je suis sur place, là j'ai mis habituellement payant ou long à obtenir, tu n'es pas obligé de mettre ça, là c'est des templates que tu peux modifier, et en fait ça permet, dans un premier temps, de professionnaliser ton approche. Parce que juste tu dis, voilà, je ne sais pas si tu le fais, mais j'arrive dans une heure, je suis en route pour notre rendez-vous. Voilà, vu que je suis sur place actuellement, est-ce que vous connaissez peut-être un de vos voisins pour que je puisse aussi peut-être lui faire en même temps le devis ou une estimation? Ça coûte rien d'essayer. Et ça ne détruira pas ton image de marque personnellement. Oui. Voilà. Donc ça, c'est l'action numéro 1. L'étape numéro 2, donc c'est tu démarres le chantier. Tu as fait le devis chez la personne. Donc j'imagine que des fois, tu fais plein de devis, les gens ne signent pas. S'ils ne signent pas, c'est pas grave.
Tu n'es pas obligé de retourner pour mettre que tu démarres le chantier, non. Ça, c'est vraiment si tu démarres le chantier chez la personne. D'accord. Mais cette étape 1, tu peux le mettre dans tous les devis où tu te déplaces, tu mets cette première étape. Parce qu'au pire, même si tu ne lui envoies pas les autres flyers, c'est pas grave. Au moins, tu as semé la première graine. Ok. La deuxième, c'est du coup le jour J, le démarrage des chantiers. Ok, tu vas démarrer le chantier. Et bien là, c'est pareil. Tu vas mettre, voilà, au lieu de mettre on démarre le chantier chez la personne, non. Sur le flyer, il y a marqué veuillez nous excuser pour le dérangement. Parce que tu peux avoir du bruit. Parce que tu peux avoir un camion. Tu peux avoir de la poussière. Et les gens, ils apprécient ça. Oui, c'est vrai. Dans cette image professionnelle. C'est que les voisins, tous, quand on a des travaux à côté de chez nous, ça nous énerve. Il y a du bruit des fois en fonction des localités, enfin des immeubles ou autres. C'est pas agréable. Et donc, le fait que moi, je reçois dans mon boîte un flyer, veuillez nous excuser pour le dérangement. OK. Directement, je place cette personne comme un professionnel. Oui. Je dis, OK, là, je pourrais pas me plaindre. Oui, c'est vrai. Ouais, je comprends. Ouais. Ça fait tout de suite plus carré, quoi. Exactement. Et au final, c'est des petits biais psychologiques qui permettent de te dire ah putain, c'est excusé pour le dérangement, ok, ça a l'air professionnel. Donc automatiquement, sans même voir le travail que la personne fait, je le place comme le professionnel sur le carrelage, par exemple. Ouais. Je sais que si j'ai un projet en tête, je fais appel à lui. D'une, parce qu'il travaille chez mon voisin, ça veut dire. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que tu es actuellement chez son voisin. Donc, c'est pas comme si tu étais sur une maison qu'il ne connaissait pas. Non, tu es sur le voisin qui voit peut-être que des fois, qui l'a peut-être vu de vue, qu'il a peut-être discuté avec lui. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu mets dans les 25, les 50 mêmes maisons, exactement les mêmes. Petite excuse, voilà, bonjour. Et là, du coup, l'action digitale, le petit SMS que tu envoies à ton client, c'est, alors là, c'est toujours des templates. Là, on commence le chantier aujourd'hui, par exemple. On va faire le maximum pour limiter les nuisances. Si vous savez que certains voisins craignent le bruit ou le stationnement, n'hésitez pas à me transmettre leur numéro de téléphone. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Je leur enverrai un petit SMS de courtoisie pour les prévenir des horaires bruyants, etc. D'une, le client, il est content parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de gérer les voisins s'ils sont des fois des personnes âgées qui peuvent être un petit peu comme. Voilà, ils se plaignent. Il y a des personnes qui se plaignent. Ouais. Et toi, ça te fait un prospect. C'est que toi, tu es content parce que tu récupères leur numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est surtout ça la stratégie, quoi. Et c'est ça, le biais, il est là. C'est que toi, derrière, tu peux très bien leur envoyer un petit SMS. Bonjour, voilà, cette personne m'a passé. Je suis en train on commence un chantier sur toute la partie carrelage dans leur maison. Désolé pour le bruit d'en avance. Et qu'est-ce que tu peux faire aussi ? Si vous souhaitez, je peux vous envoyer un petit avant-après. Je vous envoie le début des chantiers. Je vous enverrai une petite photo à la fin. Et donc là, le client, l'autre personne, il se projette en plus. Parce que personne ne refusera. Demain, tu reçois, tiens, tu peux voir un peu le chantier que ton voisin est en train de faire. On est tous un peu curieux. C'est oui, nature. C'est vrai. Ouais. Quand tu as le voisin qui fait quelque chose, c'est nature. C'est la curiosité qui prime. Ouais. Et du coup, l'objectif concrètement, c'est juste ça. Si on peut récupérer des téléphones, on peut. S'il n'a pas de numéro de téléphone de ses voisins, ce qui peut arriver aussi, c'est pas grave. Mais au moins, au moins le client il est content parce qu'il s'est dit, ok, attends, c'est professionnel quand même parce que il veut pas qu'à un moment, c'est lui qui gère ça, qui prend directement la responsabilité avant même qu'on commence. L'étape numéro 3, c'est la fin du chantier. Fin du chantier, petite spécialité. Toujours un flyer, on vient de finir le chantier, tata chez la personne. Sauf que là, en plus, on met ça dans une petite lettre manuscrite. Ok. Petite enveloppe blanche, le flyer avec, on a fini le chantier chez notre personne, merci, tata. Ou tu peux mettre une carte de visite, mais en général, le flyer, il est très bien. Toujours dans la même maison. Et là, du coup, tu peux préparer une petite lettre manuscrite, tu vois, un petit papier que tu leur écris. Merci, tu peux citer le voisin si tu as son prénom, si tu as ton nom de famille. Les travaux, du coup, chez votre client, au numéro de rue, sont terminés. Nous tenions à vous remercier pour votre patience concernant le bruit et le stationnement ces derniers jours. Si vous souhaitez venir voir le résultat ou si vous avez un projet similaire pour votre maison, je reste disponible. Je vous ai glissé une remise quartier. Enfin, ça, tu n'es pas obligé de le mettre, mais ça, c'est pour la partie recommandation qu'on parlera après. D'accord. Là, je t'ai mis. Donc, tu peux dire, putain, c'est chiant d'écrire des lettres à la main à chaque fois. Ça, c'est sûr. Ce que tu peux faire, en fait, c'est qu'après, tu es juste 2-3 points qui sont modifiables. Le nom du client et le numéro de rue. Ah oui. Plus le prénom de la personne. Comme ça, après, tu peux templétiser le tout. Tu as des outils en ligne pour justement imprimer des lettres manuscrites, que ça se fasse un petit peu. Et tu mets un texte à trous, un texte à trous et tu écris toi à la main les périodes là. D'accord. Et ce que tu pourrais même rajouter, c'est que si vous souhaitez voir le résultat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. Je peux vous envoyer la photo avant-après. Ok. Tu prends la photo, eux, tu leur envoies, ils sont contents. Toi, ça te fait toujours de la promotion. Et le fait de faire ça, je te garantis que si tu fais ça sur tous tes chantiers tu implémentes ça pendant 1, 2, 3 mois,
tu vas signer ou tu vas signer des chantiers en plus. Oui, oui, je suis convaincu aussi. Voilà. C'est juste qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'artisans avec qui je discute, c'est qu'ils sont au courant, bien plus que tout le monde que le bouche-oreille, c'est le plus important, sauf qu'ils ne structurent pas. Oui, oui. On ne pense pas à le faire, ouais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien partager ça, parce qu'en fait, ça permet de structurer le bouche-oreille. C'est que c'est simple, c'est efficace, tu fais pareil à chaque client, tu templétises le tout, tu as tes flyers, tu le mets, si tu as tes gars qui sont, et qu'au fur et à mesure tu grandis, tu expliques à tes gars, à ton équipe, voici ce qu'on fait, tu mets le flyer dans les 25-50 maisons les plus proches, je t'accompagne avec moi, tu prends en alternance si besoin pour le futur qui va s'occuper de ça sur la partie un peu commerciale. Et le fait de structurer cette partie-là, d'une, tu vas avoir une référence locale qui va juste être dingue, parce que tu au final se dire que sur ta région, sur tes localités, sur tes villes, en fait tu vas être vu et revu. Les Oui. personnes ils vont parler de toi. Ah ouais, toi aussi t'as reçu la lettre manuscrite de DB Carrelage. Ouais, c'était cool, c'était bien. Petite attention, on n'a jamais fait ça, etc. Ouais. Et les gens vont parler de toi. Et plus les gens vont parler de toi, plus derrière tu vas avoir le chantier et plus tu vas devenir la référence sur la partie carrelage. Je comprends, ouais. Ok. Un point aussi important, action digitale. Ce qui peut être intéressant, si tu as oublié, alors le but c'est qu'une fois que tu es fini le chantier, tu demandes l'avis client directement, tu le fais avec lui, tu l'accompagnes, et sinon tu peux envoyer un petit message s'il l'a pas mis 24 heures après ou 48 heures, le chantier est fini, j'espère que vous appréciez le résultat, j'ai une dernière petite faveur à vous demander, Google nous aide énormément face aux grosses entreprises, c'est bien de jouer un peu sur ce principe grosse entreprise, face aux grosses localités, surtout au début. Pourquoi? Parce que du coup ça te met un peu là, les gens ils aiment bien, ils sont toujours pour le petit poussé. Si tu regardes un peu le foot, quand tu as un Brésil-Cameroun, ou par exemple, ou un Brésil contre une petite équipe, tu vas toujours être pour la petite équipe si tu n'es pas Oui, c'est vrai. tu es toujours pour l'outsider. Tout le temps, parce que c'est le cerveau humain. On veut toujours que quand on n'a pas de favori, on veut toujours que le plus petit gagne. Ah oui. Et donc, en fait, le fait de jouer un peu là-dessus, c'est toujours des biais psychologiques qui permettent que les gens, ils te laissent en général un petit avis. Deuxième étape, qui est tout aussi importante, du coup, que je vais te présenter, c'est pour les parties recommandations. Comment avoir plus de recommandations? Ça, c'est un vrai débat dans le bâtiment. Ouais, il faut plus de recommandations. Et en fait, c'est pareil, cette stratégie-là, malheureusement ou heureusement, c'est que tu auras toujours des recommandations gratuites. Mais il faut réussir à structurer cette partie-là. Parce que plus tu structures et que tu mets en place un process là-dedans, plus tu auras de recommandations. D'accord. OK? Donc là, j'ai préparé une idée pour ton entreprise. Donc, c'est vraiment une idée que j'ai eue. À voir après si c'est quelque chose qui te convient. Donc, alors, c'est le flyer. Hop. Alors, l'objectif, concrètement, j'ai écrit ça, j'ai un peu utilisé le golden ticket. J'ai utilisé le golden ticket. Concrètement, c'est un peu pour avoir ce sentiment d'appartenance. Ok. Si je peux résumer. C'est un peu de donner à chaque fin de chantier un ticket à tes clients, ou voilà, que je te montrerai juste après, que j'ai préparé aussi, où un peu ils se disent, voilà, je vous donne ceci, c'est vraiment un ticket en fait qui vous permet de faire partie, on va dire, de DB Carrelage, de l'entreprise DB Carrelage, et justement, en fait, dès que vous nous recommandez un client, on vous offre ça, et aussi le client qui vient de votre recommandation, il a moins 5, moins 10% sur son chantier. Ça, c'est important. Dans un système de partenariat, la priorité, c'est que tout le monde soit gagnant. Toi, parce que tu as le chantier, ton client, parce que d'une, il est satisfait de ton travail, parce qu'à la base, tu as déjà fait un chantier avec lui. Et en plus, il bénéficie de quelque chose s'il recommande quelqu'un. Et du coup, le filleul, la personne qui vient de la personne recommandée, elle a moins 5, moins 10% sur son chantier. C'est pas négligeable. Ça peut faire des moins 500, moins 800 €, voire plus en fonction des chantiers. Après, c'est à définir en fonction de la capacité, de qu'est-ce que tu pourrais te permettre. Mais ça, c'est super important de l'implémenter. Vraiment. Okay. Pourquoi j'ai marketé ça comme le golden ticket? Pour t'expliquer un peu. Ça fait un sentiment luxueux. Oui. Ok. Le but concrètement, c'est que ce golden ticket, voilà, comme je l'ai mis, c'est un peu un format, mettre ça un peu en format cartonné, tu vois, à l'imprimeur, et pour que le client il garde, pas qu'il jette comme un flyer, parce que les flyers ils vont les jeter, par exemple. C'est sûr. Mais c'est pour qu'il garde, c'est pour que ça fasse un peu luxueux et pour avoir un sentiment d'appartenance. Pour t'expliquer un peu le bénéfice d'un sentiment d'appartenance, c'est que quand on a l'impression de faire partie de quelque chose, on est tout de suite plus motivé on est plus motivé à recommander des personnes. Quand on a l'impression vraiment de faire partie de quelque chose de luxueux, automatiquement, en fait, c'est beaucoup plus simple la recommandation. D'accord. Donc, c'est un peu ça c'est pour ça que j'ai pensé ce processus-là. Et surtout qu'en fait, c'est facile à amener. Parce que demain, tu finis un chantier, c'est toujours dire, oui, bonjour madame, on a un programme de recommandation. Ça fait un petit peu, voilà, j'ai besoin de chantier, c'est normal. Oui.
recommandation. Et donc là, le fait d'avoir un peu quelque chose à donner, pas juste le dire, d'avoir quelque chose à donner, d'avoir vraiment quelque chose de sympa, que les gens disent ah c'est joli, c'est bien ce que vous avez fait, c'est top. Et bah c'est plus simple à l'amener derrière. C'est que déjà tu leur donnes quelque chose, tu dis bah voilà madame, je donnais, donc voilà je vous donne ceci. En fait nous on a créé une entreprise pour justement favoriser encore plus les recommandations et pour éviter, parce qu'on en a marre de Google. En fonction de la personne, tu sais, tu peux utiliser des biais psychologiques. Elles disent ah ouais nous on en peut plus de Google, on en a marre d'internet, surtout pour les personnes âgées par exemple. Pour eux c'est beaucoup le bouche à oreille, les recommandations. Bah dit voilà écoutez voilà madame justement pour justement contrer un peu toute cette partie Google, Facebook, parce que nous aussi on en a marre par exemple. Tu joues dans leur jeu, tu vois. Ouais. Bah voilà c'est ce qu'on a créé. On a créé du coup un ticket, un golden ticket comme on l'appelle, ou un ticket en or. Enfin tu le donnes comme tu veux, où justement en fait bah on vous le donne et derrière en fait ça vous fait un peu des bénéfices à vie sur ce principe-là. Donc en fait, c'est dès qu'une personne est recommandée de votre part, bah, au lieu de donner de l'argent par exemple à Google, bah, on préfère vous donner de l'argent à vous offrir des cadeaux. Donc dès qu'une personne vous nous recommande et qu'elle signe avec nous, bah, on vous offre une expérience. On vous offre un resto 5 étoiles, 3 étoiles du coup. On vous offre, en fonction du chantier, on vous offre un week-end, un week-end dans un hôtel par exemple. Ouais, c'est bien. Voilà. Et plus que de dire voilà, on vous donne de l'argent, non, en fait, tu leur offres une expérience. D'accord. Et après, voilà, tu prends des bons, tu vas voir des hôtels. Il y a plein de personnes qui font ça. Ou tu peux acheter dans des hôtels, par exemple, 3 étoiles côté Lyon, bah, tu prends 2 menus, par exemple. Tu achètes 2 menus pour ton entreprise et après, tu leur offres. Tu dis, bah, c'est ces 2 personnes-là qui vont faire. Et pourquoi, en fait, je te dis de faire ça et pas juste dire, bah, je vous redonne 100 euros. C'est parce que les gens, en fait, quand ils vont aller à ce restaurant, par exemple, quand ils vont te recommander, ils vont parler de toi. Oui, ouais. Ils vont dire, ah, attends, on a passé un bon moment quand même. Et du coup, ils vont associer ton entreprise, toi. L'expérience à. Ouais. Ils vont associer toi, ton entreprise, donc Bastien, à une bonne expérience. D'accord, ouais, je Ils comprends. vont se dire, bah, en fait, pourquoi pas, nous, de toute façon, on a déjà payé notre chantier. Bah, tiens, s'il y a mon beau-frère qui a besoin d'un carreleur, bah, je vais le recommander lui aussi. Parce que si je peux avoir un hôtel aussi pendant 2 jours, par exemple, en fonction du chantier, ouais. et la personne qui vient du recommander, bah, donc l'ami, on va dire, ou le beau-frère, peu importe, bah, il a, tu vois, j'ai mis un petit tableau. Petit projet 5 à 10%, enfin j'ai mis 5 à 10%, après c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux te permettre de faire. Par exemple pour un petit projet, bah, il peut avoir déjà ne serait-ce qu'une petite carte cadeau ou un petit restaurant, un bistrot, restaurant, tu vois, ça peut se faire aussi, un petit menu à 50 € le menu dans des restaurants. Après par exemple des gros projets, bah, j'ai mis dîner gastronomique et après par exemple des très gros projets, bah, là week-end relais château par exemple, spa plus dîner. Et en fait ce qui permet vraiment d'associer ça à des, voilà, ça ce qui permet, alors après c'est à toi de faire ton calcul pour voir qu'est-ce que tu pourrais te permettre, mais ça c'est pareil. Si tu structures cette partie-là, ça va exploser. D'accord. Parce que les gens, voilà, c'est que le filleul il serait être content parce qu'il va avoir un peu de moins cher sur le devis et les autres ils vont avoir des moments sympas. Qui peuvent sûrement ils peuvent se les payer, hein, ces moments-là, ça c'est sûr. Ils peuvent, s'ils veulent, je pense, aller dans un week-end relais château. Mais par contre, c'est gratuit, ils ont juste recommandé quelqu'un et surtout ils associent encore, ils associent quoi, là, c'est toujours, ils associent ton image à, il m'a quand même offert un week-end quoi. Ouais, je comprends. Ou la nuit d'hôtel avec un repas par exemple du soir. Du coup, ça devient un peu tes commerciaux qui travaillent pour toi. Et étant donné qu'ils ont des récompenses à la fin, ils vont entre guillemets se forcer à t'amener des chantiers. Enfin, ils vont bosser pour toi, quoi, simplement. Exactement. Ouais. Et c'est le but. C'est que ils le font pas, c'est pas grave. Ils ont Oui. fait le chantier, c'est pas grave. Mais bah le but en fait, c'est de maximiser les chances qu'il y ait de la recommandation. Et toi, demain, tu as fait un chantier, tu as fait l'électricité et tu dis, l'électricien arrive et dit, bah là, si vous avez une personne à me recommander, etc., voici ce qu'on vous offre. Le jour où tu as réellement une recommandation à faire ou réellement une personne qui a besoin d'un électricien, par exemple, bah, tu penseras à cette entreprise. Tu diras, attends, oui, c'est vrai qu'il m'avait donné ça. Ah oui, il m'avait donné le truc. Et en fait, tu les oublies pas après, les gens. Oui. J'ai préparé un peu un petit script. Voilà, par exemple, qui peut aider un script à l'oral. Avant de partir, je vous confie du coup votre golden ticket. Gardez-le précieusement, il est valable à vie. En fait, le jour où vous entendez un ami, un voisin ou un collègue a un projet de travaux, ne lui donnez pas le ticket, gardez-le pour vous. Envoyez juste un SMS pour me donner son contact de votre part. Et du coup, grâce à ce ticket, votre ami il a une petite remise de 5 à 10%. Et vous, pour vous remercier, dès qu'ici, je vous offre un cadeau d'exception, resto étoilé, week-end spa, en fonction du projet. Voilà, enfin, tu mets un peu quelque chose comme ça pour lui expliquer rapidement. C'est un peu pour contrer les grosses structures digitales, par exemple, tu peux mettre
en fonction des personnes pour justement qu'ils se disent ah ok c'est sympa ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est top. Voilà un message type, la personne t'envoie juste son numéro de téléphone qui vient de ta part, aussi simple que ça. Pourquoi ça marche? Un des premiers points c'est que l'objet physique, c'est juste il y a un objet physique. C'est qu'on n'est pas juste pour dire voilà si ce qu'on a fait, non, il y a vraiment un objet physique. Le ticket il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit rigide, qu'il a de la valeur, que les gens ne les jettent pas. Il y a ce sentiment d'appartenance que je t'ai expliqué. Les gens sont un peu comme dans un club privé. Et puis les gens, en général, ton avatar qui va avoir entre 40 et 70 ans, des fois, tu sais, avoir un peu ce sentiment de faire partie de quelque chose, un sentiment d'appartenance. Je te dis, il y a des personnes, des fois, ils s'ennuient un petit peu, tu vois. Donc, ils se disent, ah, bah, c'est cool, tiens, ça me fait un peu un jeu, tiens, je vais voir si je peux avoir des recommandations. C'est ce principe-là qui veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est une finalité de plein de petites actions que tu mets en place, qui, au final, ton entreprise, si tu mets toutes ces petites actions en place, tu vas devenir la référence locale, tu vas avoir une super réputation en plus si tu fais de la qualité, et demain, ton entreprise, elle va exploser. Parce que c'est des petites actions que si tu structures vraiment d'un point de vue, au final, c'est rien, tu vois, c'est pas grand-chose. Juste, il faut le mettre en place, il faut réfléchir dessus, dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je mets ça en place. Tout le temps, OK, au début, ça va peut-être pas marcher parce que je le pitch pas assez bien, parce que peut-être c'est un peu compliqué, je sais pas quand le dire, je sais pas quand le vendre, j'ai un peu peur de le dire parce que j'ai un peu l'impression que ça fait vendeur, etc. Et puis après, au final, tu vas passer au-dessus, les gens, tu vas leur expliquer, ils vont dire, ah putain, mais c'est super, c'est bien de faire ça, etc. Et puis, ça va faire. Ça va devenir naturel, ouais. C'est ça. Le troisième, c'est la motivation. Ouais. Parce que du coup, le client va être motivé pour avoir quelque chose. Oui. Et après, le rappel constant. C'est que le but, c'est que le client, vu que tu as pris du temps à lui donner, il va potentiellement le garder, ce ticket, pendant peut-être au moins 6-7 mois. Peut-être après, il jettera. Pas grave. Oui. Mais du coup, il pensera toujours à toi. Concrètement, voici ce qu'on va implémenter pour que Bastien puisse devenir visible, avoir des contacts avec des architectes et aussi récupérer ses premiers appels sur la fiche Google My Business. C'est très simple. On va suivre une méthode clé, c'est-à-dire 4 posts par semaine sur LinkedIn. On va pouvoir tester différents formats, des posts qui vont être beaucoup plus axés sur son image à lui personnelle. Pourquoi ce type de post on met en place? En fait, c'est des posts déjà qui permettent d'aller chercher plus de visibilité. C'est des posts qui permettent en fait que les personnes se reconnaissent et apprécient, connaissent, on va dire réellement qui est l'entrepreneur derrière l'entreprise. Donc c'est très important pour un peu l'image du dirigeant, le personal branding, comme on aime bien le dire, c'est super important. Le deuxième point qu'on va implémenter, du coup, c'est toute la partie prospection. On va envoyer du coup plus de 200-300 messages à des architectes en moins d'un mois. Donc, imaginez le retour qu'on va pouvoir avoir. Et donc, on va pouvoir générer 2-3 demandes qualifiées en termes de statistiques. C'est ce qui va permettre, on a à peu près 10% de taux de conversion. Donc, c'est ce qui va permettre d'avoir, 2-3 rendez-vous qualifiés avec des architectes. Et sur ces 2-3 rendez-vous qualifiés, potentiellement un chantier. Et derrière, un partenaire qui vous apporte des dizaines de chantiers par an. Ça, c'est le volume en termes vraiment de prospection et de visibilité. C'est la clé pour permettre d'être visible. Donc, que les personnes vous reconnaissent, qui vous identifient comme un expert et en même temps aller quand même chercher du volume sur cette partie prospection parce que l'un va avec l'autre. Une fois que ça va être fait sur la fiche Google My Business, on va du coup poster une fois par semaine pour justement mettre un peu d'activité en place sur ce processus, bien l'optimiser parce que c'est vraiment le plus important. Vous avez pu le voir, on l'a optimisé et c'est super important, c'est que la fiche soit bien optimisée parce que si elle est bien optimisée, après l'activité va juste en fait être un effet multiplicateur et donc c'est ce qui va nous permettre d'arriver à nos résultats et vous allez voir ce qui va arriver. Alors du coup, sur LinkedIn, en termes d'impression pure, on a fait du coup 180 000 impressions pour 90 000 nouveaux membres touchés, donc 90 000 membres différents touchés. C'est excellent, en vrai. Nous, en termes de statistiques, c'est super. Parce qu'au final, ça, c'est juste la visibilité que ça apporte pour plein de choses. Tu verras que ça t'apportera que du bonus. Dans tout, dans la confiance, quand tu vas laisser des fournisseurs et s'ils sont sur LinkedIn, le fait qu'ils te voient poster constamment, ils vont avoir confiance en toi, tes partenaires actuels, tes futurs partenaires, donc ça c'est super. Prospection aussi bien, donc on est content, tu as eu quelques petits retours sympas. Donc de toute façon, je te l'avais dit, malheureusement, c'est que sur 30 jours, il faut être honnête, c'est presque, ça m'est arrivé une fois, je crois qu'il y a un client qui signe un chantier direct. C'est juste parce que c'est du professionnel, donc on n'est pas sur la même type de rentabilité, ça c'est sûr, mais par contre je sais très bien que en fait tu vas en signer des chantiers, quoi. Tu vas signer des nouveaux partenaires, puis après un nouveau partenaire il t'apporte 3-4 chantiers par an, ou en fonction avec tes archis que tu as actuellement ou tes maîtres d'œuvre, peu importe. Derrière, ça va juste être super. Fiche Google My Business, top, tu as eu le premier appel. En général, ça met plus de temps que ça d'avoir les premiers appels. Ouais. Donc là, il y en a eu 3 même. Moi, j'ai 3 appels notés. Tu vois, tu as eu en même pas, parce qu'en général, c'est en même pas 2 semaines, du coup, depuis que ta fiche est réellement active. On a eu 3 appels, disons un qualifié peut-être, pour l'instant. Oui. Voilà, en partant un qualifié avec 5 avis clients seulement.
ce qui n'est pas énorme par rapport, on va dire, aux concurrents. Oui, c'est clair. Avec un site internet qu'on a fait en 3 heures, juste une page, histoire de montrer un peu les services, aucun référencement dessus. Enfin, c'était juste pour avoir un peu déjà un premier jet, juste pour montrer un peu le savoir-faire, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est super, parce que tu verras que ça sera, maintenant c'est un actif que tu as à vie, hein, et que si tu la maintiens un peu en vie, tu verras que ça rentrera tout seul, et c'est super. Oui, c'est vrai. Donc ça te rapportera, je suis sûr que ça te rapportera entre 5 et 10 appels qualifiés minimum par mois, tu vois. D'accord. Okay. Donc ne serait-ce que faire rentrer ça en plus, tu vois, ton chiffre d'affaires, au final, si tu fais des calculs, tu rentres 5-10 appels qualifiés, t'en signes ne serait-ce qu'un par mois en plus, au final, ton chantier, ton entreprise, elle prend potentiellement entre 2 et 15 000 euros en plus par mois, quoi. Et puis après, voilà, je voulais ton retour honnête sur ce mois un petit peu, voilà, d'accompagnement. Qu'est-ce que tu en as pensé, voilà. Bon, écoute, vraiment bien. Vraiment top. Je vois que c'est tout ce que tu dis, c'est faisable, c'est réalisable. Les posts LinkedIn, ils cartonnent. Et puis, on va dire mes proches ou ceux que je croise dans la rue, ils me le disent. Ils me disent, ah, mais dis donc, mais tes posts, j'ai presque même pas envie de leur dire que je suis aidé. Mais vu que je suis quelqu'un d'assez honnête, je leur dis à chaque fois. Non, mais en fait, je triche un peu, c'est pas vraiment moi. Mais je vois qu'ils cartonnent, vraiment, ça cartonne, les posts. C'est hyper bien construit. Je suis pas sûr que je puisse faire ça. En fait, déjà, il y a un truc, c'est que ça prend énormément de temps. Parce que c'est toi qui l'ai fait et ça se poste tout seul, automatique. Moi, rien que pour aller mettre 3 photos, quand tu me le demandes, quand j'y pense, je le fais, mais sinon, j'y pense pas. Donc ouais, non, c'est un sacré boulot. Après, je vois que ça marche plutôt bien. J'ai quelques retours là, tu sais, je t'avais parlé des architectes. Ouais. J'ai envoyé un mail. J'ai eu, on va dire, deux retours concrets auxquels je crois. Et qu'il ne faudra pas que je lâche, quoi. Il faudra bien que je les rappelle, tout ça, je relance. Là, j'ai une dame là qui dirige une entreprise de peinture. Elle m'a appelé juste avant toi. Ok. Elle m'a dit qu'elle voulait, un espèce de partenariat, mais en gros, il faut que je lui envoie des chantiers de peinture. Et elle, de son côté, qu'elle m'envoie des chantiers de carrelage. Ça, concrètement, j'y crois moyen parce que... En général, c'est pas... Elle m'enverra. T'enverras rien. Ouais, non, mais je pense qu'elle m'enverra rien du tout. Ouais. Donc voilà. Tu peux essayer une fois pour voir. Tu dis, tiens, t'as une possibilité de partenariat. La personne veut de la peinture aussi. Tu fais appel à elle pour voir si ça peut marcher. Mais sinon, ouais, c'est ça, ouais. Ça se teste une fois. Des fois, ça peut être des bonnes surprises. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Après, le côté, alors c'est pas du négatif, mais le côté un peu moins bien, mais c'est tout à fait normal. C'est tous les gens qui voient mes posts, tout ça, qui ont des impressions, des likes et tout ça. Ils viennent me parler en privé, mais pour eux, faire leur business à eux. Ouais. Et j'en ai énormément, tu vois. Il y en a certains que j'ai squeezé un peu. T'as dû voir les messages. Ouais. Il y en a certains, je leur ai dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, on se fait un rendez-vous téléphonique. Il y a 2-3 trucs auxquels j'ai envie concrètement d'avoir cet échange téléphonique. Et il y en a d'autres. J'ai dit oui un peu pour faire plaisir et peut-être que je vais dire, je vais peut-être... Ouais, peut-être pas le faire, quoi. Non, ouais, parce que concrètement... Alors voilà, c'est dans les deux sens, mais c'est aussi le but de LinkedIn, hein, c'est ça, hein, c'est que tout le monde essaye de faire son petit business. Exactement. Donc je comprends totalement. Mais il y a beaucoup plus de gens comme ça que l'inverse, malheureusement. Après... ça, c'est sûr. Après, je vois que ça paye quand même, mais par contre, c'est un travail assez long et voilà, il faut répéter les actions très souvent. Parce que je vois quand tu relances les gens en message privé, et t'en fais pas 2, hein, t'en fais beaucoup. Hein. J'ai pas compté à chaque fois, mais t'en fais vraiment beaucoup. Et t'as raison, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, pour le taux de réponse que ça fait pas énorme, et ça fait beaucoup de boulot pour le taux de réponse. Alors, je pense que, je crois à ce système. Je suis convaincu que ça peut marcher. Par contre, sur quelques mois, du coup. Pas tout de suite. C'est-à-dire en termes de rentabilité ? Ouais. Franchement, 2-3 mois max. Ah ouais ? Honnêtement, c'est les retours que j'ai, moi. En termes le premier chantier signé, en général, c'est fin de mois 2, mois 3.
Là, D'accord. ouais, tu vois, un client, là, il vient de signer un chantier pour début mars et on a commencé Ouais. début janvier. Donc, tu vois, ça sera 2 mois et demi. Ok. Donc, je dis pas que c'est le chantier de l'année. Alors, là, c'est l'élect, donc c'est un chantier à 20 000 euros. Donc, c'est différent. Ah ouais. Mais du coup, bah voilà, on sait que c'est pour. En plus, c'est archi, quoi. En fait, je sais que ce qui est réel, hein, et je préfère toujours être honnête, c'est que la plus-value que nous, on peut apporter, elle se calcule pas en 3 mois. Mais par contre, si tu es prêt à t'y prêter au jeu, en fait, bah, tu seras sûr d'être rentable sur la stratégie parce que tu es un nouveau archi partenaire. Bah, tu vois, si tu en signes ne serait-ce qu'un archi partenaire qui t'apporte Oui. 3-4 chantiers par an, Ouais. puis derrière, bah, en fait, après, avec ces archis-là, bah, tu rentres dans un nouveau cercle de réseau, tu as le bouche-oreille qui se joue, tu as toutes les personnes qui te voient constamment sur LinkedIn, bah, au bout d'un moment, il y en a qui feront appel à toi, ça je te le garantis. Oui. Ouais. C'est mathématique. C'est que plus tu vois, demain, tu as 80, enfin, faut partir du principe, c'est que tu as 90 000 personnes qui ont découvert ton entreprise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, sur ces 90 000 personnes, au bout d'un moment, s'ils te voient tous les mois, qui sont dans ton réseau, en fait, ils t'appelleront. Ils t'appelleront au bout d'un moment parce que tout le monde a besoin d'un carreleur, tous les maîtres d'œuvre, tous les archis, tout le monde a besoin d'un carreleur, toutes les entreprises générales ont besoin de carreleurs. Et ils cherchent tous le carreleur, voilà, le carreleur parfait, réactif. Donc après, en fait, ils testeront, au bout d'un moment, ils testeront sur un marché. Parce que tu as toujours une merde avec un artisan qui peut pas, Oui, et au final, il grandit super vite et donc il répond plus très rapidement, ou il te fait une merde sur un chantier. Donc, le fait de faire ça, c'est que vu que tu es toujours là, bah, c'est ça. Mais par contre, ouais, ce que je te garantis, c'est que la rentabilité, je préfère autonome, c'est sûr que tu n'auras pas 100 000 euros demain. Mais par contre, si tu t'y prêtes au jeu, en fait, voilà, on a eu 2 contacts d'archi en 1 mois, c'est le premier mois. Le mois 2, ça se trouve, on va faire 2 fois plus de visibilité, donc 2 fois plus de personnes qui vont voir tes posts. Tu vas passer peut-être de 2 à 4 contacts, plus la fiche Google My Business qui continue à s'optimiser. Donc, tu vois, ne serait-ce que tu signes 2 chantiers par mois, en plus avec la fiche. Ton objectif de chiffre d'affaires, si on fait mathématiques, voilà, ton objectif qui était de 200 000, bah, globalement, je me fais pas trop de soucis pour toi, quoi. Tu parlais de l'effet de volume, l'effet de, c'est ça, de volume au niveau pub. Et c'est vrai que oui, je me rends compte maintenant. C'est plus que tu es présent dans le secteur, plus en fait les gens faut limite les saouler avec ta pub. C'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'était une copine à moi qui me disait, oui, la pub, c'est important, machin. Moi, je dis, oui, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Je dis, moi, j'en ai pas besoin. Pas que j'avais des chantiers par-dessus la tête, loin de là. Mais voilà, c'était pas je m'orientais pas là-dedans. Et elle m'avait dit une phrase assez juste. Elle me dit, bah, tu vois, regarde Coca-Cola. Est-ce qu'ils ont besoin de faire de la pub? Absolument pas. Ils gagnent des centaines de milliards par an. Et pourtant, ils sont bien à la télé tous les jours. Et oui. Et là, je me suis dit, putain, ouais, ça, c'est vrai que c'est pas con, ça. Souvent, moi, je discutais avec un client aussi qui me dit, parce que j'étais un peu réticent à faire de la publicité payante. Parce que là, on va dire LinkedIn, c'est juste un réseau social, mais faire la publicité payante, genre sur Facebook, Instagram. Et il me dit, ouais, mais moi, mon but, c'est d'être perçu comme du haut de gamme, et j'ai l'impression que si je fais de la publicité, je suis un peu dans cette demande. Ah oui, ouais, je vois. Et voilà, c'est ce sentiment. Et je lui dis, mais et 2 secondes après qu'on sorte de l'appel, moi, sur mon Instagram, je vois une publicité de Porsche. Ouais. Et du coup, je lui envoie pour rigoler, et je lui dis, soit ton entreprise, elle est aussi haut de gamme que Porsche, sinon, je pense qu'il va falloir que tu lances de la publicité pour rigoler, en gros, juste sur le principe. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est obligatoire. C'est juste, peu importe, tu vois, à partir du moment où Porsche, on parle de Porsche quand même, quoi, c'est la marque de voiture que tout le monde connaît quand on pense globalement avec Ferrari, voiture de luxe, quoi. C'est Porsche. Et ils font de la publicité sur Instagram, sur Facebook, et bien sûr qu'ils touchent plein de personnes qui vont pas acheter de voiture de Porsche tout de suite, mais ils touchent quand même tout le monde, quoi. Globalement, ils m'ont touché sur une voiture de Porsche, enfin sur une publicité Porsche. Donc c'est que s'ils le font, c'est qu'ils sont rentables. C'est vrai que comme tu fais, c'est quand même fou de se dire Porsche, Ferrari, tout ça, ils font de la pub, ils en ont pas besoin. Rolex. Ils gagnent des centaines de milliards. Rolex, ils font de la pub. Ouais, c'est vrai. Rolex, bah déjà, ne serait-ce qu'ils font de la pub en s'associant avec des sportifs de haut niveau. Des sportifs, Donc, McDo. Tous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se voir de ce côté. Donc, nous, petite entreprise qu'on est, si on fait pas de publicité, on n'essaye pas d'être visible un minimum,
tu vois, on va dire que tu as touché 90 000 personnes, ce qui est rien, 90 000 personnes. Enfin, tu vois, genre, Ouais, si ouais, je on comprends. parle de 90 000 personnes, on parle de Ouais, sociétés qui touchent 8 milliards de personnes potentiellement, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, donc voilà, c'est juste faut recentrer un petit peu. Alors, c'est pas le même type de société, mais Eiffage, ils font de la pub. Oui, Une ouais. pub à fond Eiffage, mais Ouais, ouais, à c'est vrai. fond, ils mettent des centaines de milliers d'euros par mois en publicité. Alors qu'ils n'ont pas besoin, c'est une boîte qui Ouais. vaut des milliards. Enfin, tu vois, donc si on regarde vraiment entreprise bâtiment, bah en fait, ce qu'ils font, c'est que des fois, il faut se dire, ok, bah est-ce que je dois est-ce que je c'est pas est-ce que je dois, c'est faut que peut-être que je le fasse quoi, un moment, quoi. C'est qu'il y a une raison Oui. derrière, quoi. C'est pas Ouais. qu'ils font pas pour faire plaisir à leur employé ou à l'agence de com qui gère ça, quoi. Continue dans ce que tu fais, mets en place le marketing local, prospection ciblée. Ouais. Vraiment, ça commande direct là, Ouais, c'est le 80. flyer, je vais le faire. Mais mets-le en place Ouais, là, le début mars, là, tu mets ça en place, tous tes chantiers, tu envoies un message à tous tes clients là, que tu as déjà, perso, tu les appelles, qu'ils aillent te mettre un petit avis sur Google s'ils n'ont pas encore fait, ouais, tu vas regarder. ouais. Et tu leur expliques, voilà, ton petit système de recommandation. Prends le temps, vraiment, prends le temps, un samedi, tu vois, tu les relances tous, ou voilà, tu te prends une matinée, parce que c'est de l'argent qui va être gagné, vraiment. Donc, ne serait-ce que déjà, tu fais ça, tu prends le temps, tu vois, là, tu as 5 avis clients. Ça veut rien dire, mais fais-moi confiance, viens, on essaie d'en avoir 15, 20 dans 15 jours, tu vois. Concrètement, maintenant, je vais vous partager exactement les résultats qu'on a eu du coup, que ce soit sur la fiche Google My Business ou sur la partie LinkedIn du coup avec Bastien. Ok, on va du coup sans plus tarder aller voir directement sur son écran, sur son profil à lui pour voir qu'est-ce qui est tombé durant ce mois de février. Première chose qu'on peut noter, c'est sur la fiche Google My Business. Donc comme on l'a dit, on a fait du coup toute une optimisation de la fiche Google My Business et une création surtout parce que du coup il n'y avait pas de création encore. Et donc je vais vous montrer et vous partager les résultats qu'on peut avoir avec un mois de fiche Google My Business en optimisant directement avec des photos, avec des avis clients et en mettant en place une stratégie pour aller chercher 5-6 avis clients comme on a pu le faire. On a récolté 5 avis en un mois de clients à lui en relançant ses anciens clients avec des petites campagnes mail. Donc ça a permis déjà de relancer un petit peu la machine, de donner de l'activité. Et le résultat concrètement simple, on a eu 8 appels sur le mois de février et donc là 3 appels début mars, 8 appels et donc dans les 8 appels sur le mois de février, on a surtout eu une demande de devis qui est toujours en cours. Donc en fait voilà, vous vous rendez compte avec une stratégie gratuite parce que c'est gratuit. En un mois, en optimisant un petit peu le profil, on a déjà une demande de devis en plus qu'il n'aurait jamais eu. Et surtout, un asset, on a mis en place une stratégie, un canal d'acquisition en plus, donc la fiche Google My Business, qui va lui rapporter 8 appels par mois, là 3 appels, même s'il y en a qui sont plus ou moins qualifiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser ce genre de méthode. Et maintenant, du coup, sur la partie LinkedIn, en termes d'impression, on a fait en un mois 227 527 impressions en partant d'un compte qui n'avait pas publié. Imaginez la plus-value en termes de visibilité. On parle de 227 000 impressions de personnes qui sont potentiellement qualifiées. On parle que il y a des archis, des maîtres d'œuvre qui ont vu ces posts, qui ont liké ces posts. Imaginez la plus-value sur du long terme de ce genre de stratégie. Ce qu'on peut noter, c'est 113 000 membres touchés. Donc 113 000 différentes personnes ont vu les posts de Bastien. Donc c'est-à-dire que vous me parlez de visibilité, la visibilité elle est sur LinkedIn. On parle pas, on va pas faire un post TikTok pour toucher des personnes de 16 ans. Non, sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Même s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le bâtiment, ça reste un réseau professionnel. Et quand vous mettez en place ce genre de stratégie, vous allez pouvoir toucher les prescripteurs de votre domaine et être vu comme une référence. Le post qui a mieux marché, celui-ci, 472 likes, 77 000 impressions. Là, en mettant, regardez, une photo d'un de ses chantiers et juste en mettant un post de t'es passé en société, juste un fait courant, quelque chose qui vit au quotidien. Et le fait de juste raconter son quotidien, en fait, ça fait réagir des personnes qui se valident, qui se reconnaissent. Et potentiellement, dedans, il y a des personnes avec qui on pourrait travailler. Par exemple, un concepteur de travaux, potentiellement un expert en réno, on pourrait très bien lui envoyer un message de prospection parce que peut-être il est intéressé, qu'il a des projets sur la partie carrelage. Là, je vous présente juste la partie visibilité. Qu'est-ce que ça peut apporter derrière? C'est ça que ça peut apporter. Maintenant, passons au message de prospection. Maintenant, voici des messages qu'on a reçus sur la partie prospection. C'est des messages qui permettent de générer de nouvelles opportunités. Donc, je vais vous partager ça de suite. Un premier message, juste ici, avec campagne de prospection. Il nous renvoie du coup une personne qu'on va pouvoir contacter. On leur envoie un mail et ça, c'est un appel téléphonique qui a été généré. C'est une opportunité. Ça a été fait et c'est un devis qui va être en cours. C'est aussi simple que ça. Deuxième exemple, des messages qui reviennent très souvent, c'est je serais ravi d'en discuter lors d'une consultation. Simple, efficace. Des fois, c'est juste en fait le fait d'être toujours. Le but de prospecter, c'est que peut-être ils n'ont pas de projet actuellement. Ils n'ont pas encore eu cette personne, par exemple, du coup, en appel téléphonique. Il l'a pas encore eu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que cette personne, elle va le voir constamment poster 4 fois par semaine sur LinkedIn. Donc le jour où, ah oui, c'est vrai, il y a Bastien qui m'avait envoyé message du coup justement pour toute la partie carrelage, et je vais faire appel à ses services. Et ça, c'est la stratégie de prospection qu'on met en place. C'est être toujours dans la tête des prospects. Continuons. Voilà. Là, du coup, c'est la campagne multicanal. On utilise aussi les mails. Vous pouvez m'appeler dans la matinée. Ici, du coup, il y a directement, donc là en l'occurrence, on le voit pas, mais sinon, du coup, c'est sur mon fichier et son bas de page, il y a directement son numéro de téléphone. Et ça, c'est un appel téléphonique avec un architecte.
note. Ici, je sais que c'est une conversation intéressante pour vous montrer. Ici, voilà, simple, efficace, le mail pro, on envoie un mail avec les détails et on génère un appel téléphonique. C'est la stratégie que vous devez mettre en place. En un mois de résultats appel, on a eu du coup ne serait-ce que 4 contacts avec des architectes. Imaginez la plus-value sur du long terme. Le fait que les personnes nous voient constamment, que les personnes qu'on prospecte là actuellement, peut-être ils auront un projet dans 3 mois et vont faire appel à ces services dans 3 mois. Et là, en plus, déjà, il a déjà 3 contacts et des opportunités et des devis en cours. Donc voilà, petit récapitulatif des résultats. Indicateurs clés à prendre en compte. Impression LinkedIn 227 527, impression sur le résultat du mois 1. Contact architecte qualifié 4, plus un devis en cours. En un mois, on parle de 30 jours. Donc imaginez sur 3 à 6 mois. Appel entrant via la fiche Google My Business 8. Un devis aussi en cours via la fiche Google My Business. C'est déjà 2 devis qu'il n'aurait jamais eu sans ce genre de stratégie. Tout ça pour 0 €. Budget publicitaire 0. On est sur de l'organique pur et dur. On ne paye pas pour avoir des prospects sur ce genre de stratégie. Donc voilà, tout ça, c'était le mois 1 en 28 jours sur ce mois de février. Là, c'était juste on plantait les petites graines. Imaginez les résultats que Bastien va avoir sur 3, 5, 6, 8 mois. Le fait d'être toujours visible comme ça constamment, le fait de prospecter de nouvelles personnes, d'être vu par de nouvelles personnes. On parle vraiment de la stratégie LinkedIn. Et bah, moi je vous garantis qu'il va signer des chantiers grâce à LinkedIn. Je vous garantis qu'il va avoir de nouveaux partenaires, qu'il va avoir des dizaines de nouveaux partenaires. Peut-être pas en 2 mois, mais peut-être sur une année, il va avoir de nouveaux partenaires. Et derrière, si le chantier se passe bien, bah c'est un nouveau partenaire qui vous apporte une dizaine de chantiers par an. C'est la plus-value de LinkedIn. C'est que c'est pas juste une personne qui vous... Alors ça peut arriver, une personne qui va vous appeler pour un chantier, comme par exemple avec la fiche Google My Business. Mais globalement, le but de LinkedIn, c'est de viser les prescripteurs, les personnes qui vont vous apporter constamment des chantiers, qui vont vous apporter 3 à 4 projets par an, qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur votre entreprise et de pouvoir recruter et de pouvoir croître sereinement. Ça, c'est la plus-value de LinkedIn. Maintenant, pourquoi je vous montre tout ça? C'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous montrer par A plus B que quand on prend une entreprise et qu'on met en place des stratégies marketing qui sont cohérentes avec les profils, avec son avatar type, c'est que ça marche. C'est que tout ce qu'on a mis en place, il n'y a rien de magique. Mais ce qu'on a mis en place avec Bastien, c'est ce qu'on met en place avec des dizaines d'entreprises dans le bâtiment. C'est ce qu'on met en place et c'est ce qui permet à nos clients de signer des chantiers avec des archis, des prescripteurs, des maîtres d'œuvre, des promoteurs, des syndics, des économistes de la construction. Je vous ai fait cette étude de cas juste pour vous montrer quelque chose. C'est que LinkedIn dans le BTP, ça marche. Il faut s'en servir parce que si vous en servez pas, vos concurrents ils sont en train de le faire. Et donc vous perdez de l'argent tous les jours sur la table. Réfléchissez rentabilité. Vous avez un nouveau partenaire en plus sur une année. La stratégie elle est rentable et vous le savez très bien. Par contre maintenant il faut mettre en place un système pour. C'est pas juste poster 2-3 fois, non, c'est mettre en place un système cohérent qui permet d'être visible et qui permet aussi de prospecter. Et nous c'est ce qu'on met en place. Donc si vous êtes dirigeant dans le bâtiment et que vous souhaitez qu'on mette en place une stratégie LinkedIn pour votre entreprise, parce que vous souhaitez croître, aller chercher plus de prescripteurs sur votre domaine, le lien il est dans la description. On prend 30 minutes, on analyse votre entreprise et on regarde quels sont les prescripteurs qui pourraient être touchés sur votre zone. Combien on va en toucher, quels vont être les résultats et je vous montre tout de A à Z. Donc le lien il est dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.